Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être notre invité. Avec plaisir. Je vais commencer à parler en serbe et je vais poser les questions premièrement en serbe et puis je vais traduire en français. D'accord. Dobar dan svima. Danas tema naše diskusije je uloga prevodioca u otkrivanju kultura. Naš sagovornik je gospođa Marijan Mion, koja ima dugogodišnje iskustvo u prevodilaštvu i radi za veoma reputabilne francuske izdavačke kuće. Ona prevodi sa španskog na francuski jezik i približava špansku kulturu francuskim čitavcima. Dakle, veoma primjeren sagovornik za našu diskusiju danas. Tema naše diskusije je koja je uloga književnog prevodioca u otkrivanju drugih kultura. Pa da počnemo od te uloge. Da li je ona civilizacijska, s obzirom na to da bi naše čitanje bilo ograničeno na nacionalnu književnost u slučaju prepoznavanja jezika. Le sujet de notre discussion est quel est le rôle d'un traducteur littéraire dans la découverte d'autres cultures. Alors, commençons par ce rôle. Est-ce que c'est un rôle civilisationnel, étant donné que notre lecture se limiterait à la littérature nationale à cause de non-connaissance de la langue? Oui. Alors, avant de répondre, je voudrais vous saluer tous. Milika, on prononce comme ça, Milika? Milica. Milica. Ouais. Ça. Et monsieur l'ambassadeur, Christian Timonier, et le public, bien sûr, qui est dans la salle. Alors, vous allez me voir lire mes réponses pour que vous puissiez avoir la même version ensuite traduite. Mais si vous avez des questions, je ne sais pas, au fur et à mesure, vous pouvez les poser. Alors, par rapport au rôle du traducteur littéraire dans la découverte des autres cultures, je pense effectivement que, alors quand je dis le traducteur littéraire, ça veut évidemment dire tous les traducteurs et traductrices littéraires. Oui, je pense qu'il y a un rôle de découvreur de la civilisation qui englobe la culture, la littérature et puis la langue de l'autre pour un public qui n'y aurait pas accès autrement. Il y a également une responsabilité par rapport au choix des œuvres. Et la traduction permet de faire connaître au public, alors français en l'occurrence, pour moi, une culture à laquelle il n'aurait pas eu accès autrement. Alors moi, vous savez peut-être, quand je parle d'une culture, d'une langue, je me réfère à l'espagnol ou au catalan, l'espagnol d'Espagne, d'Amérique latine. Voilà. Je vous laisse enchaîner. Ja ću kratko objasniti što je gospođa rekla. Smatram da je književni prevodilac igra važnu ulogu u otkrivanju drugih kultura, književnih dijela jezika. Također postoji doza odgovornosti kada je riječ o izboru književnih dijela za prevod. Prevodilaštvo dozvoljava da djelo bude dostupno mnogo široj javnosti i time što prevodilac ima dozu odgovornosti da dostojanstveno predstavi kulturu u kojoj je djelo nastalo. Merci. Dakle, krećemo na sljedeće pitanje. Vi ste prevodilac koji radi za ugledne izdavačke kuće i koji daje ocjenu vezano za to da li je nešto vrijedno prevođenja.
šta podrazumijeva taj posao i koliko je važno da osoba koja daje preporuku za prevod zna svoj posao. Vous êtes une traductrice qui travaille pour une maison d'édition réputée et évalue si une œuvre vaut la peine d'être traduite. En quoi consiste ce travail et dans quelle mesure est-il important que la personne qui traduit connaisse son travail? Oui, alors je travaille pour plusieurs maisons d'édition françaises. Donc il y a deux options. Soit les maisons d'édition me proposent des textes, ou c'est moi qui les leur propose. Je découvre, moi, un texte en allant en Espagne, dans les librairies, dans les salons du livre, par exemple la Feria del Libro à Madrid, ou parce qu'un agent ou un éditeur me les a envoyés. Donc, par exemple, je travaille beaucoup avec l'agence Carmen Balcells, qui est à Barcelone, ou alors oui, je les connais depuis longtemps, donc il y a une relation de confiance et surtout ils savent ce qui peut m'intéresser. Ou alors, je travaille aussi avec des agents indépendants qui me proposent de jeunes auteurs qui ont encore toutes leurs œuvres devant eux. Quand un texte me plaît, je le propose à des éditeurs, je leur envoie une note critique, quelques pages de traduction qui leur permettront de connaître, de découvrir l'écriture et un dossier de presse s'il y en a un. Et précisément par rapport à la question, il me semble, oui, très important de bien connaître l'œuvre que l'on va traduire, son contexte, et encore plus important, d'aimer le texte que l'on va traduire. Alors ça, c'est un petit ajout que je fais par rapport à ce que j'avais dit avant, qu'on a échangé, parce que, en fait, traduire un livre, c'est minimum 4 mois de travail, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans. Et si on n'aime pas le texte, ça devient un cauchemar. Donc il vaut mieux, dès le départ, que ça soit un texte, même si on ne l'a pas choisi, mais un texte qui nous intéresse. Mais voilà. Finalement, c'est à vous de choisir ce que vous... Ça dépend. Ça dépend. Moi, je propose beaucoup. Je propose 10 ouvrages, l'éditeur va en accepter 1, mais moi j'ai fait 10 dossiers, et parfois c'est l'inverse. Un éditeur me propose un texte qu'il a rapporté d'un salon ou qu'un éditeur ou un agent lui a proposé. Il y a deux directions, disons. Radim za više izdavačkih kuća koje mi preporučuju tekstove za prevod. Također otkrivam sama tekstove tokom boravka u Španiji i posjećivanja lokalnih biblioteka, kao što je na primjer La Feria del Libro u Madridu. Također sarađujem često i sa agencijom Carmen Balcells, kao i sa samostalnim izdavačima koji mi preporučuju nove i mlade pisce, čije djela tek treba da budu otkrivene. Kada pronađem tekst koji mi se sviđa, šaljem ga izdavačima u svoje kritike o djelu. Pronalazim da je veoma bitno da znamo kontekst u kojem je djelo nastalo, a da je najbitnije da zapravo volimo to što prevodimo. Da nam se sviđa taj tekst koji prevodimo, jer suprotno bi bio košmar, koja je ista koju smo poznanica iz francuskog jezika. Dalje, imamo sljedeće pitanje koje nas interesuje, je jedna od odlika
književnosti je poetski jezik. To je jezik koji se oblikuje emocionalnošću, subjektivnošću, specifičnim stilom, odstupanjem od norme. Da li se u prevodu izgubi nešto od prepoznatljivosti izvornog književnog dijela i koliko je teško prevesti zapravo piše stil. Madame, l'une des caractéristiques de la littérature est le langage poétique. C'est un langage qui se caractérise par l'émotivité, la subjectivité, le style spécifique, l'écart par rapport à la norme. Perdons quelque chose qui permet de reconnaître l'œuvre littéraire originale dans la traduction et à quel point est-il difficile de reproduire le style d'un écrivain. Oui, alors je prends souvent l'exemple de la musique. Je pense qu'on peut comparer le traducteur à un interprète, l'interprète d'une partition en musique, et l'on voit que le même texte traduit par deux personnes ne fera pas entendre la même musique. Parce que c'est l'interprétation, justement, et la sensibilité qui font la différence. Donc, à la traduction, on perd parfois certaines choses, mais je considère qu'on en gagne d'autres parce que le traducteur va en apporter d'autres. Alors, il est toujours difficile, oui, de retranscrire le style d'un écrivain parce qu'il ne faut pas chercher à le reproduire. C'est comme en musique, bon, une note est une note, mais il n'y a pas que la note. Il y a aussi sa résonance, sa vibration. Donc je pense qu'il faut être le plus près possible, bien sûr, du texte pour saisir le sens profond de l'écriture, le message s'il y en a un, le style, bien sûr. Il y a une part de création aussi, puisqu'il s'agit d'un travail sur l'écriture. Alors, il ne s'agit bien sûr pas d'écrire un autre texte que celui de l'auteur, mais encore une fois, il s'agit de l'interpréter comme en musique. J'aime bien comment vous avez comparé le traducteur avec musicien. Je trouve que c'est donc le traducteur est aussi par contre, c'est aussi un artiste. Je trouve ça c'est bien dit. Oui, alors je ne sais pas si nous sommes des artistes. Souvent, on nous dit que nous ne sommes pas des artistes. Moi, personnellement, mon ego ne souffre pas quand on me dit ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une part de création. Et c'est pour ça que les traducteurs automatiques, les machines, sont aussi mauvais en littérature, parce qu'une machine, pour l'instant, n'a pas de sensibilité. Elle a le raisonnement, c'est rationnel, mais elle n'a pas la sensibilité. Voilà. Google Translate. C'est comme Google. Oui, Google Translate ou DeepL, des choses comme ça, qui sont très bien pour traduire des textes techniques. Voilà. Mais pour la littérature, la machine n'a pas de... Pour résumer, une machine n'a pas de cœur. Merci. Merci. Gospođa je rekla, uporedila je prevodioca sa muzičarem koji svaki muzičar interpretira muzičko djelo na određeni način i to rade prevodioci. Kada oni prevode određeno djelo, oni ga nijedan ga neće prevesti na isti način, nego će se potruditi da ga interpretira, da doda nešto svoje. Da, gubimo nešto iz književnih djela kada radimo prevod, međutim, ta djela nešto
dobijaju, zato imamo velike razlike i veoma je bitno kada gledamo knjigu ko je radio prevod. U tom slučaju možemo reći da je prevodilac također jedan pisac. Imate veliko iskustvo u prevođenju. Šta je bio vaš najizazovniji zadatak? I koje su to poteškoće koje su vas srele tokom vaše karijere? Vous disposez d'une solide expérience en traduction. Quelle est votre mission la plus difficile? Alors, chaque traduction est un défi et comporte donc ses difficultés. Moi, personnellement, je pense que les textes qui m'ont donné le plus de travail ont été les premiers romans d'auteurs mexicains. Par exemple, un narco-polar de Bernardo Fernández. Alors, les narco-polars, ce sont les romans noirs, les romans policiers qui se passent dans le milieu des narcos, des trafiquants de drogue, ou des auteurs cubains comme William Navarrete, parce que l'espagnol qu'ils emploient est très différent de l'espagnol d'Espagne, et donc pose des problèmes de compréhension. Mais heureusement, je communique avec mes auteurs, qui sont en général des auteurs vivants, et en général, ils me répondent, donc ça aide beaucoup. Et puis avec l'expérience, les difficultés sont moins importantes, parce qu'on connaît mieux l'auteur, on connaît mieux son univers. Voilà, avec l'expérience. Et puis, on se débrouille. Voilà. Mais il faut accepter de passer des heures sur une phrase pour comprendre ou pour bien la restituer. Et c'est une phrase qui peut vous réveiller la nuit avant de trouver la solution ou une bonne formulation. Svaki prevod predstavlja određeni izazov i ima sa sobom određenih poteškoća. Međutim, najveći izazov je bio da prevodi zapravo meksičke i kubanske pisce koji koriste španski jezik koji se dosta razlikuje od onog španskog koji se koristi u Španiji i na koji je ona navikla da prevodi. Stoga je u početku bilo teško da prevodi te pisce, međutim kasnije sa iskustvom te stvari su postale sve manje i manje bitne i bilo je bitno da zapravo se ta kultura, da kažem, objelodani, da ljudi upoznaju što je njoj bilo veoma bitno, da upoznaju, kako je rekla, za kartele i tako neke, kako zapravo ti romani, što je njoj dosta je privuklo ti, da kažem, policajski romani, da njih prevodim o narkokartelima. Dobro. Neki od naših pisaca s ovih prostora su boravili u Francuskoj, a neki od njih izvrsno poznavali francuski jezik, bavili su se prevođenjem. Međutim, da li ste ikada čitali dijela Miodraga Bulatovića i Danila Kiša i da li poznajete njihov rad? Uopšte naših pisaca. Certains écrivains de notre région vivaient en France et quelques-uns même maîtrisaient la langue française et traduisaient les livres. Parmi ces écrivains figurent Miodrag Bulatović et Danilo Kiš. Les avez-vous lus et que pensez-vous de leur travail? Alors, je ne connais malheureusement pas l'œuvre de Miodrag
Bulatović, mais je connais un peu, parce qu'il a beaucoup écrit, celle de Danilo Kiš, que j'ai lu en français bien sûr, vous imaginez, grâce à sa traductrice, Pascale Delpech, qui est devenue une amie, et grâce à qui j'ai le plaisir de dialoguer avec vous aujourd'hui. De Danilo Kiš, j'ai lu il y a assez longtemps la leçon d'anatomie et puis les romans du cercle de famille que j'ai beaucoup aimé parce que dans l'écriture de Danilo Kiš, on voit se mêler souvent l'humour et puis le tragique. Et en France, on ne sait pas très bien faire ça. C'est-à-dire qu'en France, les auteurs vont choisir un sujet, une écriture dramatique ou tragique ou humoristique, mais on aura rarement le mélange des deux. Donc pour nous, c'est intéressant de découvrir ça. Et puis là, je voudrais rajouter, par rapport à ce qu'on avait dit, que je trouve que c'est toujours intéressant quand un auteur est lui-même traducteur, parce que, enfin pour moi, quand j'ai des questions à poser à un auteur, je vois qu'il comprend mieux, entre guillemets, la question. C'est-à-dire qu'il comprend mieux pourquoi je lui pose la question, parce que lui, il se pose la question. Alors par exemple, Danilo Kiš, je pense qu'il se posait des questions sur le français, et que justement, quand Pascale Delpech posait des questions, il répondait peut-être plus précisément parce qu'il était lui-même un traducteur. C'est pas une question de traduire, mais une question d'expérience, voilà, de pratique. Nažalost nije čitala ništa od Miodraga Bulatovića, ali Danila Kiša je otkrila tako što ga je čitala na francuskom, kako je rekla da je u prevodu njene prijateljice Delph Pascal. Njena prijateljica je upoznala sa djelima Danila Kiša, koji ju je iznenadio tako što je miješao humor i dramu, nešto tragično i komično u svom dijelu, što ju je veoma na prijatan način obradovalo, da to Francuzi ne koriste. Da kažem pročitala je skoro sva njegova djela i da je Danilo Kiš jedan od dražih pisaca. Mnoga književna djela su ogledalo kulture u okviru koje nastaju. Da li je obaveza prevodioca da bude poznavalac te kulture, da bi djelo preveo na svoj jezik? Bon nombre d'œuvres littéraires reflètent la culture dans laquelle on était créé. Le traducteur a-t-il l'obligation d'être un connaisseur de cette culture pour traduire l'œuvre dans sa propre langue? Oui. Alors, je pense qu'on peut parler au moins d'une obligation morale, parce que le traducteur ne peut pas toujours voyager dans le pays dont il traduit la langue, si le pays est très, très éloigné. Mais oui, je pense qu'il faut connaître la culture de l'autre pour la transmettre, déjà pour la comprendre, la transmettre et la faire connaître. Et puis, il faut aussi s'y intéresser et, si nécessaire, faire des recherches sur cette culture, sur l'histoire, sur la civilisation. Je pense que c'est très important. Veoma je bitno, čak i moralna obaveza onoga koji prevodi djelo, da se edukuje i upozna sa kulturom čije djelo prevodi, jer suprotno neće dostojanstveno prevesti to djelo i neće na pravi način predstaviti kulturu koje je zapravo to djelo nastalo. Što je veoma bitno jer na neki način prevodioci su
kao neki, da kažem, ambasadori za djela koja prevode. I te knjige kasnije prevedene postaju ambasadori za te države u kojima su nastali. Svjedoci smo da su književne nagrade preporuka za prevod na druge jezike, koji su još kriterijumi da djelo bude prevedeno. Pour qu'une œuvre soit traduite, nous avons découvert qu'un des critères qu'elle ait gagné des prix littéraires. À votre avis, quels sont les autres critères? Alors, il y a effectivement divers critères. Le fait d'avoir reçu un prix est important, peut-être pas indispensable, mais disons qu'il entre dans les critères, justement. Il peut intéresser l'éditeur. Et ce qui va convaincre l'éditeur de publier l'ouvrage en France, hormis le sujet et l'écriture du texte, peut aussi être le fait qu'il soit traduit dans d'autres pays, hein, dans d'autres langues, ce qui indique que le texte a déjà intéressé d'autres éditeurs. Ça, c'est important. Parce que c'est une sorte de validation. Ensuite, le nombre d'exemplaires vendus. Ça, c'est... Bon, les éditeurs posent souvent la question des chiffres. Donc, le nombre d'exemplaires vendus. S'il y a plusieurs éditions, c'est important. L'adaptation, s'il y a une adaptation du texte au cinéma, à la télévision, ou sur les plateformes, par exemple, qu'on connaît tous, Netflix, Amazon, blablabla. C'est un critère parce qu'après le texte peut sortir avec un bandeau qui indique adaptation, etc. Et ça touche un plus grand nombre d'auditeurs, de lecteurs. Parfois les lecteurs sont aussi des spectateurs. Voilà. Donc c'est différents critères. Et puis des fois, le texte que vous proposez, c'est exactement le bon moment, le bon sujet, le bon moment. Et ça, on ne peut jamais savoir quand est le bon moment. Ça, c'est la part... l'impondérable, hein, la surprise. Dakle, ako djelo dobije nagradu, to nije, da kažem, ključni kriterijum da djelo bude prevedeno. Danas većina izdavačkih kuća prvo što gleda je da li se to djelo prodaje u drugim državama i na koliko je zapravo jezika ono prevedeno, i to mu povećava šansu da bude prevedeno u ovom slučaju i na francuski jezik za francuske čitaoce. To je jedan od glavnih kriterijuma, pa tek onda kasnije idu zapravo kritike, da kažem, ljudi i te nagrade. Najbitnije je da li je ono interpretirano, kao što je gospođa rekla, da li postoje interpretacije filmu pozorišne, da li se nalaze na drugim platformama kao što su Netflix ili je neko odradio predstavu za YouTube ili tako nešto. To im je uglavnom bitnije nego da li će zapravo ljudi da čitaju ta djela koja oni budu preveli, nego da li je to nešto što je izuzetno dobro napisano filozofsko djelo, ali koje je samo za određenu šačicu ljudi koje će to moći da čita. To bi bilo sve za dan, za ovu diskusiju. Nadam se da smo... Zahvaljujem i reći da ćemo je prvo rado ugostiti opet u Nikšiću i Crnoj Gori kada budemo prilici. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été notre invité. C'était un grand plaisir de vous avoir été ici. Et si vous voulez, c'était un grand plaisir de nous
de vous être encore notre invité de prochaine fois. Oui, alors c'était un grand plaisir pour moi aussi de participer, même de loin et par écran, de participer à la book fair de Nikšić. Et j'espère effectivement peut-être l'année prochaine pouvoir être avec vous sur place et vous rencontrer. Et je voulais féliciter Milica pour son excellent français. Merci beaucoup. Merci. Inače zahvalila je Milici na dobro poznavanje francuskog jezika. I nama već dvojicima. Je rekla da se nada da će sljedeći put biti sa nama. Recording stop. Bravo Milica.